L'Allemagne concentre à elle seule la quasi-intégralité des excédents de la zone euro. Cela est vrai concernant la balance commerciale, mais cela reste vrai lorsque l'on prend une approche élargie des flux internationaux avec la balance des transactions courantes. Il s'agit bien sûr d'un constat très agrégé qui écrase la diversité des situations intra-européennes, mais qui rend bien compte de la réalité européenne. 1. Le bassin rhénan concentre la puissance de feu exportatrice de la zone et ce noyau dur industriel exportateur tend à se renforcer sur un mode cumulatif. C'est ce que l'on désigne sous le terme de phénomène d'agglomération. 2. L'Allemagne est structurellement une zone d'excédent d'épargne. Cette situation qui répond à son équation de financement des retraites complique inévitablement la tâche de ses partenaires, puisque pour céder au poncif, les excédents des uns sont les déficits des autres. La zone a donc une grande machine à générer des excédents d'épargne en son cœur, qui a pour corollaire une concentration productive et un déficit de demande qui pénalise la périphérie. De là, le raccourci qui veut que l'Allemagne soit au cœur, pour ne pas dire la grande responsable, de la divergence européenne. Mais il s'agit bien sûr d'un raccourci, car un excédent d'épargne se recycle, et la façon dont il se recycle peut fort bien tempérer cette conclusion. L'Allemagne concentre certes le capital, aspire les ressources humaines les plus qualifiées des pays de la périphérie et compromet de la sorte leurs chances d'un rebond productif. Néanmoins, ces choix d'allocation de son excès d'épargne pourraient contrebalancer l'effet direct des échanges. Si l'Allemagne investissait massivement dans la périphérie de la zone, si elle finançait massivement les émissions obligataires du Sud, le piège de la divergence pourrait se transformer en jeu gagnant pour ces pays à long terme, renforçant les chances de viabilité de l'euro. Qu'en est-il vraiment? Comment l'Allemagne recycle-t-elle ses excédents? Face aux excédents colossaux allemands, quelle est d'abord la nature des flux de capitaux allemands? D'abord, des achats massifs de titres qui ont accompagné la hausse de l'excédent courant. Ensuite, un socle d'investissement direct, l'Allemagne étant investisseur net, mais qui oscille à relativement faible niveau. Enfin, des flux de prêts bancaires négatifs. De ces trois types de flux, on connaît la ventilation géographique des deux premiers. Concernant les flux d'achat de titres, on sait que 88% ont pris le chemin de la zone euro et des institutions européennes, notamment du Fonds européen de stabilité financière depuis 2010. Mais la moitié de ce flux se concentre en fait sur les places du Luxembourg et des Pays-Bas. Difficile d'ouvrir alors cette boîte noire et d'en connaître la destination finale. C'est une zone d'ombre à l'intérieur de laquelle on peut supposer qu'il y a beaucoup de flux intragroupes et des fonds d'investissement plus ou moins toxiques. Pour le reste, il s'agit essentiellement d'obligations d'État qui prennent le chemin des économies les mieux notées, des économies du Nord, de la France et de l'Italie aussi, mais qui délaissent les pays du Sud, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, desquels, en dehors des mécanismes de soutien mis en place en 2010, l'Allemagne se désengage. Concernant les investissements directs maintenant, 55% des flux ont pris le chemin de la zone euro depuis 2010. Mais à l'intérieur de ce flux, près de 79% se concentrent sur les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Autrement dit, vers des holdings et sur l'ouverture portuaire de l'Allemagne, les infrastructures de commerce, d'entreposage et de transport qui s'y raccrochent. Ensuite, 9% des flux sont allés vers l'Autriche et les pays baltes, autrement dit, vers les pays de l'hinterland allemand au sein de la zone. 8,9% sont allés vers la France et l'Italie, les deux autres grandes économies généralistes de la zone, très en deçà de leur poids économique. Et seuls 0,6% sont allés vers l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Hors Europe, la Chine, le Brésil et l'Inde concentrent le tiers des investissements, bien plus que les États-Unis, 20%. Bref, sans surprise, les Allemands financent d'abord leurs intérêts, au moindre risque, et l'on cherche en vain une vertu rééquilibrante dans leur choix d'investissement.